Salut à tous, je suis Franck Berthaud de Distance Plus et je vous souhaite la bienvenue dans le récap des plus du lundi 24 novembre 2025. Au sommaire cette semaine, les réactions des Français Thibaut Barognan et Valentin Bénard, auteurs de 2 podiums en Argentine ce week-end, sur la première édition du Bariloche by UTMB. On se rendra aussi du côté de l'Afrique du Sud et du très réputé Ultra Trail Cape Town, lors duquel un autre Français s'est fait remarquer, Antoine Clément, 8e du 100 miles. Le récap des plus, votre flash info du trail, vous est présenté par Chloé Rebaudot. Salut Chloé. Salut Franck. Et on commence donc en Patagonie, tout au sud du continent américain, où 2 Français ont particulièrement brillé. Blessé une bonne partie de la saison, Thibaut Barognan a renoué avec les podiums internationaux sur le 86 km et 4700 mètres de D+, du Bariloche by UTMB. Le coureur du team Salomon a franchi la ligne d'arrivée en 3e position, en 10h02, 54 minutes derrière le vainqueur argentin Patricio González. Prévu depuis le printemps au moment de sa réathlétisation à la suite d'une fissure de l'aponévrose plantaire, cette course lui a ainsi permis d'obtenir sa qualification pour l'UTMB 2026. L'athlète revient sur sa course pour Distance Plus. L'idée, c'était vraiment d'être serein, prudent, de maîtriser le truc. Je savais que j'avais pas beaucoup de kilomètres. Je savais que j'avais aussi des tensions, notamment sur le bassin, qui ont du mal à disparaître. Donc, j'avais quelques freins. Je suis parti prudemment. J'étais 4e au premier pointage, là, au 30e. Je suis revenu sur le 3e dans la bosse après le 30e. Et puis, finalement, j'ai gardé ma place tout le long du parcours. Voilà, en essayant d'être vraiment vigilant jusqu'au 45e. Après, je rentrais dans une section que je connaissais bien, que j'avais repérée. Et puis, je m'étais dit que voilà, en partant prudemment jusqu'au 40e, après, je rentrais dans un rythme que je connaissais et que je pouvais, que je savais tenir longtemps. Donc, c'est ce qui s'est passé. Mais j'ai saturé un peu musculairement assez vite. Forcément, avec le peu d'entraînement, au bout de 50 bornes et 3000 dans les terrains techniques, c'est devenu très dur musculairement sur les quads, notamment j'avais des crampes, donc je devais gérer avec ça. Voilà. Et au 55e, je comptais pas mal sur le ravito. En fait, on avait un couac. Mon pote a pas trouvé la poudre énergétique avec les électrolytes. Donc je suis reparti, qui était bien dans la voiture, mais bref, c'est une erreur de staff, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Même si ça fait, même si des fois on rage un peu en courant, c'est des choses qui peuvent arriver. Après une boucle de 10 km et 1000 mètres de dénivelé positif et négatif, très raide et exposé au soleil, Thibaut Barognan a ensuite pu faire le plein au ravitaillement avant de repartir. J'ai pu courir plutôt très convenablement sur la fin de parcours. J'avais plutôt encore de l'énergie, donc c'était cool. Mon trail est rempli. Ça a été une longue année. J'ai essayé d'être studieux malgré tout et de faire les choses bien pour avoir cette qualif. Donc c'est fait. Maintenant, on se tourne vers l'hiver, mais il y a encore beaucoup de travail physique sur tout ce qu'on a pu constater cette année, toutes les faiblesses et les douleurs du coup qui en découlent. Donc physiquement, j'étais loin d'être à mon meilleur niveau, mais je sais que j'ai les ressources pour aller le chercher. Donc maintenant, c'est focus sur l'hiver, un petit temps de repos là évidemment, et puis après ça va être le training sur les skis et travailler sur les douleurs qui me restent pour que je me sente vraiment libre sur la course. À noter que chez les femmes, la course a été remportée en 11h06 par l'américaine Lindsey Allison, 8e au classement général. On poursuit avec le 57 km et 3000 mètres des plus de l'événement argentin. Un format sur lequel Valentin Bénard a pris la 2e place en 5h24, à un peu plus d'1 minute du Norvégien Anders Gjervik. Le Français a raconté avoir trouvé de la neige sur les sommets. Il a aussi dû faire face à une première descente technique étonnante, comme il le dit, pour un parcours by UTMB. Il a aussi rencontré quelques bouchons, son tracé rejoignant le format 33 km, le tout dans une ambiance festive et chaleureuse. L'athlète du team ASICS revient lui aussi sur sa course pour Distance Plus, qu'il a au début partagé avec des Péruviens avant d'accélérer. Dernière bosse, là j'essaye de tenir un bon rythme, mais en me disant aussi qu'il faut que j'en garde un peu pour la descente. Et là, quasiment en haut de la bosse, j'entends un mec qui souffle vraiment fort, et je me dis punaise, c'est pas possible. Et donc il y avait un gars qui était en train de remonter, et j'essaye un peu au bluff de
d'en remettre une pour essayer de le dégoûter, sachant que je me suis dit là, il devait être au fond de son effort, donc plus avoir grand-chose dans le sac. Et du coup, j'en ai remis une petite, mais il a quand même bien suivi. On bascule, et là, la bascule, il commence à m'attaquer en sprint. Et on a fait ça au moins 10-15 fois, à se mettre des grosses attaques en sprintant, mais j'avais jamais vu ça. Enfin, j'avais jamais fait ça. Et franchement, c'était quand même, avec du recul, c'était marrant. Parce que vraiment, c'était vraiment des sprints, mais méchants, vraiment méchants. Et à la fin, sur partie peut-être un petit peu plus technique, moi, je décroche un peu, quelques mètres, et puis après, il commence à vraiment partir. Et puis là, on arrive sur la route. Je l'aperçois un peu au loin. Et sur le final, à l'arrivée, il a 1 minute d'écart. Donc pas grand-chose, mais bon, voilà, c'était quand même net. Grâce à sa victoire sur le format 100 km de l'Andorra by UTMB, l'Ariégeois possédait déjà sa qualification pour l'UTMB ou la CCC 2026. La course féminine a quant à elle été remportée par l'Espagnole Ana Tarasova, 3e de la CCC fin août à Chamonix. Et il y avait aussi un 132 km et 6500 mètres de D+, sur lequel un autre Français novice sur cette distance a pris la 3e place. Il s'agit de Noam Franchi, résident en Équateur, qui a terminé cette saison à la 23e place du circuit Golden Trail World Series. Sur cette même épreuve, le Québécois Philippe Groslo, 6e, courait lui aussi sa plus longue distance. On reste dans l'hémisphère sud et plus particulièrement en Afrique du Sud, où se déroulait l'Ultra Trail Cape Town, dernière étape du circuit World Trail Majors 2025. Le 100 km et 4600 mètres de D+, est revenu à celui qui avait terminé 4e de la Western States, l'Américain Jeff Mogavero. Il a rejoint la ligne d'arrivée en 11h04 avec seulement 31 secondes d'avance sur le Russe Dmitri Mityayev. Chez les femmes, Sunmaya Buddha s'est imposée en 12h25. Deuxième des mondiaux de trail long en septembre dernier, la Népalaise a cumulé près d'1h08 d'avance sur ses poursuivantes. Sur le format 100 miles, le Français Antoine Clément, détenteur depuis cette année du record du GR10 dans les Pyrénées, a pris la 8e place en 26h14, une course qui le faisait rêver et qui offre aussi un avantage non négligeable, un ticket à mettre dans la loterie de la Western States et de la Hard Rock pendant 2 ans. On l'écoute. J'étais très très content parce que c'était quand même un de mes objectifs un peu au fond de moi-même de pouvoir rentrer dans ce top 10, surtout avec le niveau qu'il y avait cette année. Il y avait des gros noms et surtout une belle concurrence, donc j'étais très content aussi de pouvoir faire un top 10 avec tout ce niveau à côté, parce que d'habitude il n'y a pas forcément autant de niveau sur la course, donc ça c'était un premier point. Dans le deuxième point, j'ai pas réussi à m'alimenter quasiment toute la course, donc c'était très difficile. J'ai compté uniquement sur mes ravitaux pour manger, les gels ne passaient pas, ça me brûlait l'estomac, mais voilà, j'étais dans l'obligation d'aller au bout parce que j'avais fait un voyage en Afrique du Sud. J'avais ramené un ami aussi avec moi et on s'est fait loger ici de manière gracieuse. Donc c'était très important pour moi de faire honneur à l'organisation qui m'avait offert le dossard. Donc c'était impensable pour moi de pas aller au bout. Donc c'était une course qui était quand même pas évidente parce que voilà, il y avait des sections très techniques, vraiment très techniques. Et puis j'avais pas les bâtons en plus, donc fallait doublement s'accrocher et avec les petites blessures en plus à gérer qu'il y avait eu à gérer avant. Donc voilà. Mais en tout cas très très content de cette course et vraiment ça m'a permis de retomber un peu amoureux des courses à dossard, même si c'est pas forcément mon cœur de métier, mais j'ai vraiment adoré. J'avais aussi à cœur de pouvoir bien faire après ce record du GR10. J'avais envie de me dire que j'étais encore capable de pouvoir pousser sur la fin d'année, même si je sens que voilà, j'avais les jambes qui étaient quand même fatiguées, une baisse de motivation. C'était vraiment pas facile à gérer et c'était un dossard de fin de saison, donc c'est jamais évident. Les 2 mètres homo, donc c'était plaisir et puis vraiment voilà, me retomber un peu amoureux des courses à dossard qui sont vraiment un format vraiment totalement différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Et sur l'ensemble de la saison, le circuit long des World Trade Majors a sacré l'Américain Caleb Olson et la Népalaise Sunmaya Buddha, tandis que sur les formats courts, ce sont les Chinois Jianjian Yang et Fu Zhaoxiang qui se sont imposés. Allez, on finit à l'international avec la fameuse JFK 50 aux États-Unis, dont c'était la 63e édition. Sur ce 50 miles qui se déroule dans l'état du Maryland, ce sont 2 athlètes de la marque Altra, le sponsor de la course, qui l'ont emporté. D'abord l'Américain Hans Troyer en 5h10, soit le 2e chrono de l'histoire de l'épreuve, pour le jeune coureur entraîné par David Roche et qui avait terminé 8e de la Western States à l'occasion de son premier 100 miles. 15e au classement général, la Canadienne Jade Belsberg a elle triomphé en 6h07 avec moins de 2 minutes d'avance sur l'Américaine Shea Akili.
Milano. Les conditions hivernales ont marqué les trails de l'Hexagone ce week-end, et notamment le trail de Haute-Provence Winter, pour lequel le kit Grand Froid avait été activé. Déjà vainqueur l'an dernier, Théodoré a remporté le 45 km et 2400 mètres de D+, du THP Winter à Saint-Étienne-les-Orgues, dans les Alpes de Haute-Provence. Une victoire en 4 heures tout pile, alors que Laurence Lacotte s'est imposée chez les femmes en 5h12. Le format à 30 km est quant à lui revenu à Thomas Lemaître et Marguerite Richard. Un autre résultat dans les Alpes-Maritimes. Dans l'arrière-pays niçois, plus exactement, où Eva Lorusso et Louis Le Satini se sont offerts les 30 km et 1800 mètres de D+, du Trail du Soleil Levant, Caroline Rosillon et Robin Duvinage se sont imposés sur le 60 km. Et une première dans le Puy-de-Dôme. Direction le Grand Origine Trail Auvergne, que l'on peut abréger en GOAT. Olivier Magne et Anne O'Haraud, 7e au classement général, ont inscrit leur nom sur la première ligne du palmarès du 43 km et 1500 mètres de D+. Antoine Tilly et Ophélie Auriacombe les ont imités sur le 15 km. Les infos en bref, Chloé. Après son abandon sur la Diagonale des Fous, Marianne Hogan a annoncé sa participation à la Western States 2026. 3e en juin dernier, la Québécoise avait déjà son ticket en poche. Aux États-Unis, le Pacific Trails California by UTMB a été annulé en raison des conditions météo. Un peu de route avec la foulée vénitiane à Vénissieux, près de Lyon. Julie Lelong a pris la 2e place du 10 km en 34,09. Antoine Charvolin, vainqueur de la TDS cet été, a lui fini 3e du semi-marathon en 1,07,50, à moins d'une semaine de sa participation à la Saint-Élion. Sur cette même distance, Louise Serban-Pénoat a terminé 5e en 1,20,59. Enfin, un 4e espoir sur le cross d'Allonne dans la Sarthe. Nelly Clément a décroché sa qualification pour les championnats d'Europe de la discipline qui se tiendront mi-décembre au Portugal. Voilà, c'est tout pour nous cette semaine. À suivre le week-end prochain la Saint-Élion que Distance Plus vous fera vivre en direct. Vous pouvez aussi retrouver sur nos réseaux sociaux une cartographie et un décryptage du tracé. À venir également des interviews pré-course. Salut! Salut Chloé, et merci pour ce récap des plus. Si vous voulez encore plus de trail dans vos oreilles, vous pouvez écouter le dernier épisode de la bande à des plus avec en invité Pierre Livache, vainqueur surprise des Templiers il y a un mois, et Benjamin Paulin, détenteur du record des 100 km de Millau, l'un des favoris de la prochaine Saint-Élion. À écouter également le podcast PC Course dans lequel Mélissa Mergoal reçoit la très inspirante Solène Guérin, une ultra-traileuse solaire qui se bat contre un cancer. Un an après l'annonce du diagnostic, elle a pris le départ de l'épreuve de 100 km du Festival des Templiers, l'Endurance Trail. N'hésitez pas non plus à vous abonner gratuitement à notre newsletter Extra des Plus via le lien dans notre bio Instagram ou directement sur le site Kessel Média. Pour rappel, vous pouvez bénéficier d'une réduction de 10 € avec le code LBAD+, sur les casques sportifs de Shox sur le site web de la marque. Avec le code DPLUS en lettres majuscules, vous pouvez également bénéficier d'une batterie Gollum offerte à l'achat d'une frontale, là encore sur le site web de la marque. Le récap des plus est réalisé par Clément Lenné. Quant au design sonore, il est signé Alexandre Ferreira. A plus et bonne semaine à tous!